بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نجتمع في هذا اليوم لنذكر فيه الله سبحانه وتعالى ولنعتقد ولنجعل قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى ولنعلم ما هو ديننا وما هو الدور الذي يرجوه الله منا في هذه الكرة الأرضية. Je vais essayer bien sûr de faire le dars beaucoup plus en français qu'en arabe pour que tout le monde puisse comprendre et que je laisse la liberté bien sûr à des questions si vous avez des questions à poser de manière à ce que on en parle d'une manière générale. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ويقول ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. En français, ô homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas crier une mouche. Quand même, ils n'auraient pour cela, et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Et il dit également, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en nous disant Ma qadarullaha haqqa qadri inna Allah laqawiyyun aziz. C'est une question qui nous interpelle tout le temps et à tout moment et dans toutes les circonstances. C'est que il nous arrive en vivant au quotidien, en marchant sur une terre, sur le sol, en s'assurant d'une certaine sécurité, de ne pas donner cette vraie valeur à Allah subhanahu wa ta'ala, cette vraie dimension. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, que ce soit sur le temps, le temporel, le lieu, nous n'avons pas tellement analysé justement notre position par rapport à l'univers de notre Créateur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple qu'une journée auprès d'Allah est l'équivalent de 50 000 années chez nous. Ça veut dire si on essaie d'analyser ça de manière mathématique, ça veut dire que la vie d'un homme de 100 ans ne représente finalement qu'une minute, qu'une seconde et demie dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on s'arrête sur cette analyse mathématique pour justement connaître la dimension d'Allah, ce qu'il attend de nous, cela doit non seulement nous faire réfléchir sur la compensation que nous avons auprès d'Allah par rapport à tout ce que nous réalisons sur cette terre. Est-ce que cette seconde et demie que nous vivons, quand nous vivons 100 ans, quand on atteint les 100 ans, est-ce que cela peut nous sécuriser en pensant que finalement, le paradis que nous le méritons parce que nous avons effectué un travail, parce que nous nous sommes prosternés 5 fois par jour, parce que nous avons fait le hajj,
parce que nous avons fait la zakat, parce que nous avons jeûné, est-ce que tout cela équivaut réellement en termes de valeur le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous promet? Donc, tout simplement, cela veut dire que le paradis est un cadeau. Est un cadeau sans réciprocité. Parce que la minime réciprocité que nous donnons en termes de travail réel, nous ne pourrons pas bénéficier ou prétendre à rentrer au paradis par nos actions. Impossible. Donc, avant tout, le paradis est un cadeau. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à qui Allah subhanahu wa ta'ala promet ce paradis? À qui le donne-t-il? Est-ce qu'il le donne à celui qui pense avoir atteint le degré de la piété et qu'il pense qu'il a accompli suffisamment pour le mériter? Ou est-ce qu'il le donne à celui qui, dans son vrai émoi intérieur, il a au moins, je n'ai pas dit compris, mais au moins analysé la vraie dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dimension tellement à l'infini et infiniment puissante que finalement la seconde et demie, qui est réduite bien sûr, cette seconde et demie quand on a vécu 100 ans sur cette terre, ne peut nous ouvrir les portes du paradis. C'est pour cela que ce que nous faisons tout le temps doit être enveloppé par l'enveloppe, la seule que Allah subhanahu wa ta'ala admet et accepte, qui est al-ikhlas, la sincérité dans les actes, la sincérité de nos actions en permanence sur cette terre, la sincérité dans ce que nous faisons auprès de lui. La piété, c'est donner la vraie dimension à Allah dans nos actions. De ne pas tomber dans l'autosatisfaction, soit par la posture, soit par l'apparence, soit par atteindre et de croire, ça y est, on fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle le mu'minin et à qui il a promis et décrété le paradis. Car Allah travaille avec une certaine équation. L'équation, elle est claire. Et que, malheureusement, nombreux sommes-nous, ceux qui pensons que quand on vient prier, on vient un vendredi par exemple, on a un sentiment d'avoir accompli quelque chose. C'est comme si on dit, voilà, bien Allah, tu m'as demandé de venir le vendredi, je viens le vendredi pour faire la prière de Jumu'ah. Tu m'as demandé de jeûner, voilà j'ai jeûné. Tu m'as demandé d'accomplir les 5 prières de la journée, voilà je les ai accomplies. Quelque part, on est en train inconsciemment d'inverser les rôles. Au lieu de comprendre que tout ce que nous faisons n'est rien d'autre que tout simplement une espèce de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas se perdre dans ce chemin obscurantiste qui est celui de la prétention et de l'orgueil. L'orgueil peut nous atteindre tous, peut nous atteindre même quand on croit qu'on fait salat al-fajr, on arrive et on tombe avec dans le sentiment justement de l'autosatisfaction, qui est un des sentiments que le shaitan essaye de promouvoir dans le cœur et dans les émotions de chaque créature et de chaque être. Alors nous devons nous contenter tout simplement de dire le paradis avant tout est un cadeau. Et à partir du moment où on a compris que le paradis est un cadeau d'Allah, ni'ma, un cadeau, hiba min Allah subhanahu wa ta'ala, un cadeau qui ne mérite absolument pas ce que nous faisons. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, c'est comme si quelqu'un travaille 1 heure chez vous et vous réclame un salaire de 2 ans ou de 3 ans. Vous allez monter au plafond. Dites comment? Vous allez travailler 1 heure ou 2 heures et vous êtes en train de demander un salaire de 3 ans. Mais imaginez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la comparaison entre ce que nous faisons sur cette terre en termes de ibadat. Est-ce que ces ibadats-là sont suffisantes pour peser dans la balance et de dire ces ibadats valent absolument
le paradis, et donc je suis dedans. Attention. C'est pour cela que l'humilité avant tout, chez chaque être, c'est de vivre sa vie, de vivre chaque moment dans un sentiment de fragilité permanente, dans laquelle personne n'a le droit de juger une autre personne. Personne ne peut prétendre détenir la bonne parole ou la bonne équation qui va le faire rentrer au paradis. Nous sommes tous dans une situation dans laquelle nous demandons tout simplement que la miséricorde de Dieu. Car nous savons que le paradis, nous ne l'aurons que par la miséricorde de Dieu et rien d'autre. Ce n'est pas du tout nos actions qui vont le faire rentrer au paradis. Ce ne sont absolument pas nos belles actions de chaque jour. Ce ne sont pas nos salawats, zakat, jeûnes, etc. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala nous réclame et nous demande en permanence quelque chose qui est celle de la conservation, de l'équilibre dans lequel il nous a créés. Dieu nous rappelle en permanence dans le Coran Karim qu'il a créé chaque chose avec chaque chose de manière équilibrée, balancée, et que chaque être sur cette terre qui va introduire un déséquilibre, Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle al-mufsid. Et Allah subhanahu wa ta'ala il réserve al-mufsidin khizyun fi dunya wal akhirah. Al-khizy, c'est être banni. Et le khizy, c'est quelque chose que vous voyez et que nous vivons tout le temps. C'est-à-dire quand notre image en tant que musulmans, quand notre vie que nous vivons tous les jours n'est pas compatible avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran pour les gens qui font du bien, c'est que nous devons justement avoir peur d'être parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle al-mufsidin. Al-mufsidin fil ard. Al-ifsad fil ard, ça veut dire que toute chose qui va corrompre la terre, chaque chose qui va corrompre le système, Allah subhanahu wa ta'ala les considère comme al-mufsidin. Voler est une sorte de corruption sur terre. Tricher est une sorte de corruption sur terre. Mentir est une sorte de corruption sur terre. Ne pas tenir sa parole est une sorte de corruption sur terre. لأن المفسدين والناس كانوا يتحدثون على ما هو الفساد في الأرض. في سورة يوسف لما إخوة يوسف يقولون والله ما أتينا لنفسد في الأرض. Quand ils leur ont chopé avec des choses dans leur monture. On les a traités de voleurs. Ils ont dit Wallahi ma atayna linufsida fil ard. Ça veut dire que chaque chose, chaque action, c'est al-fasad fil ard. Et quand il y a fasad fil ard, nous avons l'adjectif et l'attribut de al-mufsidin fil ard. Et quand on est parmi les mufsidin fil ard, là la question qu'on doit se poser, est-ce que nous avons vraiment donné la vraie valeur à Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que en mettant quelque chose qui va, en introduisant fasad, parce que le fasad se propage, un mensonge se propage. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Quand il nous interpelle en disant يا أيها الناس إذا جاءكم فاسق بنبأ, si quelqu'un même vous apporte une information, فتبينوا, cherchez la preuve, soyez absolument sûr de ce qu'on vous dit. Ne le prenez pas à la légèreté et pouvoir le diffuser, car quand vous le diffusez, vous diffusez justement la corruption sur terre.
al-fasad fil ard. Quand on a, avec une telle fragilité, on prend ce qu'on nous raconte et on va le diffuser à toute vitesse. Et on ne sait pas l'impact que cette chose-là pourra avoir à long terme. Que peut-être dans toute cette chaîne, un jour il y aura un meurtre, mais qui sera attribué, et dont la part de responsabilité sera attribuée à la première personne qui avait diffusé un message. Et qui pensait l'avoir diffusé de bonne foi. Mais tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'a pas observé un des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rappelle que, attention, al-fasad fil ard repose sur toutes nos actions dont on n'est même pas capable de mesurer l'impact sur la terre et dans l'humanité entière. C'est pour cela que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de donner à Allah sa juste valeur, c'est comprendre chaque chose que nous faisons, faire attention à chaque chose que nous disons, à chaque action que nous allons mener, et avoir l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, il nous a doté d'une intelligence pour anticiper de voir ce que je dis, où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va propager, qu'est-ce qu'il peut provoquer. Ça, si on parle simplement de qawl. Mais si on parle de fi'l, ça, si on parle juste des paroles, que dirons-nous des actions, le fi'l, qu'on commet quelque chose. Quand on gare une voiture à un endroit où quelqu'un ne peut ne pas voir cette voiture, au moment où un enfant traverse. Ce que je veux dire, c'est que le musulman les doit avoir en permanence un œil qui est branché sur son cœur, et son cœur qui anticipe sur l'action pour qu'il voit la société entière, qu'il ne se voit pas seul, qu'il se voit qu'il est là, doté d'une intelligence et avec une obligation de moyens. Le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chaque musulman, chaque croyant a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il doit contribuer à tout ce qui favorise. Il doit toujours avoir une vision lointaine. Il ne doit pas prendre les choses à la légère. C'est ça le musulman. C'est ça le mu'min qui veut justement la réussite de la société dans laquelle il vit et qui préserve la société et l'équilibre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il sera jugé le jour du jugement dernier sur cet équilibre-là, sur ce déséquilibre qu'il aura introduit sans le vouloir des fois. Quand je dis sans le vouloir, c'est simplement en s'appropriant une posture de l'inconscience. Et cela ne suffit pas auprès d'Allah pour le pardonner. Ne suffit pas car il nous rappelle que cette intelligence dont il nous a dotés est le moteur, est le vecteur d'une société bien réussie, d'une société bien équilibrée, d'une société dans laquelle on sème le bonheur, la prospérité et la paix. Et cela est valable pour l'humanité entière. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala exige de nous à ce que dans la société où nous vivons, nous devons attacher de l'importance à toutes nos actions en permanence et que nous faisons chaque chose de la manière la plus parfaite possible. Mais au moins, il y a l'intention qui est là pour bien faire. Que je ne prends pas les choses de manière frivole, ni à la légèreté, où l'action qui suivra derrière me sera comptée et sera mise sur mon compte, et que demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, je serai jugé. En conclusion, Al-Mu'min n'est pas seul sur terre. Al-Mu'min, sa foi ne peut être valable que si elle est capable de propager l'amour, la sincérité, la paix, l'équilibre, à la fois de la terre et de l'environnement dans lequel il évolue.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إن الله غفور رحيم.